Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au début de l'été en espérant que j'arrive à aller au bout et que j'arrive à la publier. Par ailleurs aussi, il faudra faire des tests sonores. Je sais pas si tout le monde entend la même chose que moi quand je l'entends sur mon ordi. J'espère que vous n'entendrez pas le ventilateur qui est dans la pièce parce que c'est le début des chaleurs et là, ça va être compliqué de tourner sans ventilateur. Donc je fais avec, mais je ne l'ai pas mis trop fort. J'espère vraiment que ça ira au niveau du son, pour pas polluer le son de la voix. Et puis pour toutes les personnes qui ont des troubles de l'audition ou qui ont des hypersensibilités, que ça ne fera pas une espèce de truc trop chiant derrière. Je m'arrête là tout de suite pour cette petite introduction. Quel est le thème du jour? Le thème du jour, il était un peu particulier. Ça fait des mois, probablement au moins 6 mois que je voudrais la faire. Je pense que ça date déjà de l'automne dernier, l'hiver ou l'automne dernier, mais je n'y arrivais pas. Et en fait là malheureusement aujourd'hui je vais pas avoir forcément grand chose à montrer, ça va surtout être des explications, mais j'essaie. Voilà, je me lance et puis de toute façon si ça va pas, on fera pas la vidéo, c'est pas grave. Donc c'était au départ un vlog parce que j'avais envie d'intégrer plein de choses dedans, donc je voulais vous faire un sorte de retour d'expérience, quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, voir si jamais ça peut parler à des personnes autour de moi, qui ont du mal à visualiser les choses, qui ont du mal à faire des projets par elles-mêmes. Et donc, de quoi s'agit-il? J'ai essayé en fait de reprendre des trucs un peu basiques par moi-même pour apprendre différemment, apprendre mieux, mais en fait le mieux c'est pas tellement une histoire de hiérarchie élitiste ou quoi, c'est que comme j'ai donc des troubles de la mémoire, j'essaie de voir ce qui pourrait marcher ou pas. Et ce qui est délicat, c'est que là je voulais faire un projet dans lequel quand même ça allait demander beaucoup d'investissement de cuillère, mais voilà, j'étais partie sur si ça prend un an à le faire, ça prend un an à le faire, et on est en chemin quand même sur les 1 an. Peut-être ça prendra plus, j'en sais rien. Mais j'essaye pour que ce soit pas une histoire de je me crame, je fais le truc et après au final je suis misérable et j'ai plus l'énergie d'apprendre ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, j'ai pas forcé. J'essaie de faire des petites étapes et en fait j'avais envie d'avoir commencé certaines étapes avant de me montrer mais je n'arrive pas. Donc justement, ça va être la question au moment où je vous montre ça, peut-être que mon projet était trop grand par rapport à mes capacités, que c'est pas bien. Quelle pourrait être une des idées pour réduire ça de taille, pour rendre ça plus accessible et en fait, j'arrive pas bien à visualiser quand je veux apprendre un truc, mais du coup c'est pareil, quand je veux entreprendre un projet, j'ai du mal à voir des priorités, réduire des étapes, etc. Donc peut-être qu'en le montrant à quelqu'un, avec une vision extérieure, qui n'est pas concerné, elle pourra peut-être je sais pas, me donner des tips que moi j'envisage pas. Donc c'était pour apprendre, ça peut concerner plein de thèmes, donc en fait, le thème du jour, je crois que c'était les runes, c'était soit les runes, soit les ogames, de toute façon, mais là je suis partie sur les runes. Et ça peut être appliqué à plein de trucs. C'est aussi pour montrer que j'essaye de faire parfois des choses vraiment avec du recyclé, avec des trucs maison, avec des trucs qui coûtent pas grand chose. Voilà, on n'est pas toujours obligé d'acheter des belles cartes, parfois on n'a pas les moyens, parfois il faut se faire ses cartes soi-même, parfois c'est compliqué parce que faire ses cartes ça demande quand même du temps, de l'énergie, des connaissances, etc. Voilà, c'est pas accessible à tout le monde, mais j'avais envie de voir à mon niveau ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Donc comme dit, ça fait un bout de temps. Là, je vous ai montré aussi ça, parce que ça c'est très vieux, mais je me suis dit que ça pourrait vous montrer. Quand j'ai commencé les runes avec ça. Donc ceci est un bout de tissu moche recyclé. Donc soit c'était un torchon, soit c'était un mouchoir, soit c'était une vieille chemise. Et je ne savais pas coudre, je n'avais pas de machine. J'ai fait ça à la main et j'avais fait des vieilles coutures moches, mais histoire de... D'ailleurs, elles se sont... Là, je vois qu'il y en a qui se sont un peu craquées avec le temps. Ici, elles sont bien fermées, mais là, ça a craqué. Il faudrait peut-être les refaire. Voilà. J'avais vraiment fait une couture moche, mais l'idée, c'était de me faire mon propre sac de runes, vous voyez. Histoire d'avoir un sac plutôt que pas de sac, de rien acheter, de pas... Enfin, voilà, de récupérer un matériau qui allait peut-être être jeté, sinon, en vrai, j'en aurais... Moi ou ma famille en aurait fait un chiffon, mais voilà. J'avais fait mon propre sac. Ça, c'est un lacet à la noix, c'est probablement du tissu à l'origine, mais il a une texture, oui, mais il a une texture super bizarre parce que je l'avais peint à la gouache. La couleur, c'est à moitié barré d'ailleurs, donc c'est vraiment, c'est un vieux machin, hein, ça fait vieux doudou quoi. Mais ça faisait le job, c'était juste pour faire le sac.
Et ce qu'il y avait dedans à l'époque, j'avais fait ça sur du carton parce que le papier ça m'inspirait pas. Donc j'avais dessiné mes propres rhumes au marqueur. Donc c'est un vieux marqueur d'école ça, hein, c'est un truc pseudo permanent de fourniture d'art plastique. Donc j'avais pris ça et j'avais fait mes propres runes sur du carton. Et donc ça a été pareil, c'est soit un carton, je sais pas, alimentaire. Genre quand vous avez des gros cartons, là des cagettes quand vous prenez des trucs en gros, soit c'était un carton de colis qui de toute façon allait être jeté. Donc ça a coûté 0. Je pense que j'avais pas de massicot, donc à mon avis j'avais pris un gros ciseau de, qu'on appelle ça, pas de cuisine mais de bricolage, voilà, je pense. Mais ça se trouve j'ai fait ça avec un ciseau d'écolier en fait, mais je pense que comme le carton était un peu épais, il valait mieux viser un ciseau un peu épais quand même pour réussir à couper. Mais je suis persuadée que ça, voilà, j'ai tout fait à la main, je n'ai pas fait ça au masticot. On voit bien d'ailleurs qu'à certains moments ça fait des espèces de plis comme ça, je sais pas si je peux vous les montrer, les espèces de vagues là ou les espèces de dents. Ça en général c'est la couche de papier supérieur. Quand vous faites des trucs de ciseaux comme ça, en fait ça fait ces espèces de dents là. Si vous faites bien dans une seule fois, ça fera pas les dents, mais si vous y reprenez à plusieurs fois, ça fait des dents. Donc c'est très loin d'être parfait. C'est très loin d'être esthétisant, comme vous le voyez. Moi, je voulais un truc pour rouler tout de suite. Je m'en battais les reins, que ce soit, excusez-moi, mais que ce soit peint, que ce soit dessiné. Donc, si vous avez envie de ça, vous pouvez le faire, vous pouvez l'envisager, vous pouvez rajouter des étapes, vous pouvez prendre 6 mois de plus si c'est compliqué. Mais on peut rouler vraiment avec 3 fois rien. Un bout de carton que j'ai découpé, un bout de marqueur et séché, et c'est fini, quoi. Donc ça, c'était mon truc de l'époque. Que je garde toujours et que j'utilise toujours, hein, faut le savoir. J'ai plusieurs jeux de runes parce que moi j'ai trouvé que recréer un jeu de runes quand on a remis à jour ses connaissances, ça change le rapport avec le jeu, ça change l'énergie du jeu. Énergétiquement ça n'est pas pareil, mais en fait du coup depuis, parce que là j'étais ado quand même, hein, j'étais très très jeune, ça change en fait le rapport animiste. En fait, il se passe quelque chose au niveau spirituel, mais je le savais pas à l'époque. Je considérais uniquement le côté énergétique de la chose et le côté effectivement apprentissage des trucs. Donc j'en ai d'autres. Mais quand j'ai besoin de plusieurs jeux de runes, et croyez-moi en fait, selon situation, on a besoin de plusieurs jeux de runes, notamment s'il y en a qui sont fragiles ou pas, qu'on n'a pas envie qu'ils se pètent, etc. Avoir un bête jeu en carton, dans un vieux pochon qui n'a jamais été remplacé, qui est fait par mes soins, et ben ça sert. Voilà, donc ça c'était la base. Pourquoi à partir de là, est-ce que je pourrais avoir envie en fait de faire autre chose? Parce que ça donc c'est un format carte. C'est pas des cartes de tarot, je pense que c'est peut-être un peu plus grand, c'est peut-être un tout petit peu plus large et un petit peu moins haut que des cartes de tarot, mais c'est un format carte, vous le voyez. Et donc l'idée pour moi c'était de faire des flashcards, c'est le mot anglais. L'idée c'est de faire des cartes mémotechniques en fait, de faire des cartes avec des informations d'un côté de l'autre. Le fait de les faire, comme des fiches, hein, de faire ces fiches mémo, ces flashcards, c'est censé aider à la mémorisation parce que les études scientifiques disent que quand on l'écrit à la main, quand il y a la proprioception, quand il y a ci, quand il y a ça, c'est censé participer à la mémorisation. Plus le fait qu'il y a la réflexion sur le fait de quoi extraire, comment faire une fiche, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retient pas, est-ce qu'on fait des phrases complètes, est-ce qu'on fait juste des mots-clés, etc. Tout ça, ça fait partie de la technique des fiches. Mais au-delà de ça, c'est le fait d'avoir quelque chose de portatif ou d'utilisable dans le quotidien. Parce qu'en fait, la flashcards, le but, c'est de s'en servir. Et la flashcard, c'est devenu très à la mode pour les étudiants, en fait, anglophones. Mais moi, j'avais quand même trouvé des techniques il y a très très longtemps et je les ai conseillées à plein de gens en mettre en pratique. De toute façon, c'est pas forcément d'avoir une fiche carrée, etc. ou une grande fiche Bristol. C'est aussi d'avoir, notamment quand on apprend les langues, d'avoir vraiment des petits machins qu'il faut utiliser. Le principe, c'est de les utiliser, de les regarder, de les lire et de se forcer, enfin de se forcer, j'aime pas forcer, c'est pas le terme, mais de pratiquer pour mémoriser. Et donc vraiment, moi j'ai appris à faire sur des trucs comme ça. Et j'ai appris à des gens à faire sur des trucs comme ça. C'est la balle de papier, avec un truc d'un côté, un truc de l'autre, vous le foutez dans une boîte, et c'est comme d'aller au loto, quoi. C'est comme d'aller au loto, à la pêche dans un chapeau, vous mettez ça dedans, vous tournez, vous en prenez un, et vous faites l'exercice. Donc quand c'est une langue, c'est en gros une langue d'un côté, votre langue maternelle de l'autre.
Mais quand vous apprenez plusieurs langues, ça peut aussi être de switcher de langue, par exemple, je suis française, je suis francophone, et il y aura de l'anglais d'un côté, de l'allemand de l'autre, ou autre chose. Et donc passer de l'anglais à l'allemand, et travailler aussi éventuellement au niveau trilingue. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Le côté pratique, c'est que là, si c'est une langue et que c'est juste un mot, c'est visuel pour vous, ça vous permet d'imaginer ce que ça peut représenter et ça explique pourquoi le papier est petit. Mais en fait, ça marche avec plein de trucs, ça marche avec les exceptions, quand vous n'arrivez pas à retenir les exceptions dans une langue, ça marche avec les règles de grammaire, dans différentes langues aussi parfois, où on met la règle d'un côté, l'exemple de l'autre, où on fait des trucs à trous, enfin il y a plein de façons de faire des fiches comme ça. Et donc l'idée c'est de les lire, c'est de prendre une minute par-ci par-là, dans le quotidien, et de s'entraîner en fait. Et pas juste d'avoir fait la belle fiche et de jamais y revenir. L'idée c'est vraiment d'avoir de la pratique. Et donc je m'étais dit, ma mémoire flanche, je connais les runes depuis X années, je perds tout ce que j'ai appris et dès que je recommence à apprendre, ça repart. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc je me suis dit, bah et si j'essayais cette technique que je n'avais jamais essayée, puisqu'avant j'avais de la mémoire donc j'avais pas besoin. Donc j'ai pensé à ça. Et j'avais une remarque là-dessus. Est-ce que c'était sur le côté pratique, le quotidien? Attendez que je retrouve. Oui, je crois que c'était ça. Donc la carte que je prévois ici dans ce projet, elle est multiforme ou je sais pas comment dire, multi-usage. Parce que donc même si l'idée c'est de pouvoir m'en servir et que ça pourrait être une lamelle de papier à la con toute fragile, je fais ces cartes pour que ça fonctionne quand même comme une espèce d'index. Ça puisse, vous savez, quand vous avez un jeu de tarot, là j'en ai pas sous la main, enfin j'en ai pas un où il y a ça, quand vous avez les petites mémo cards maintenant dans les jeux, il y en a dans les jeux indés, il y en a dans certains jeux mass market, donc ça dépend, mais vous avez toutes les lames du deck avec un mot-clé en gros. Vous avez ça notamment dans le tarot, avec dans tous les tarots Rider, vous avez ça. Enfin, non. Dans certains tarots de type Rider-Waite, maintenant vous avez ça, je vais y arriver. Grimaud a peut-être pu faire ça dans certains jeux francophones aussi, pour les aides-mémoire. Bref, c'est pour ça que je dis un peu index. C'est en marge d'un livre ou c'est en marge d'un tirage. Vous voyez, si j'utilise mes runes, je me fais un tirage de runes, imaginons. J'ai des choses dans ma tête, j'ai bien des livres et des trucs dans ma bibliothèque, etc. ou sur une liseuse ou quoi que ce soit. Mais je peux aussi avoir ça qui peut être pratique pour faire un truc visuel, un truc rapide, vous voyez, et c'est plus petit, c'est moins lourd qu'un livre, c'est peut-être plus maniable qu'un livre. Alors après, ça va dépendre des différentes pathologies ou des différents problèmes des gens, j'imagine, mais il y a ça. Donc c'est à la fois pour apprendre, et bon, bah ça a quand même pour but d'être transporté, d'être baladé, ça sera peut-être sali, machin, mais si possible, de quand même servir de référence sur le côté, d'avoir quelque chose de pas trop dégueu, sur le côté qui puisse vraiment servir de base de renvoi, vous voyez, un petit tas de références là. Mais on va voir, parce que mon but c'est que ce soit pas trop long, pas trop compliqué, praticable, machin, à l'image de ce jeu là, et c'est aussi pour ça que j'ai pris ce jeu là. Donc je vais pas pouvoir l'esthétiser, ça va pas être comme une fiche. Il est quand même souvent dit dans les fiches d'étudiants, les fiches scolaires, c'est mieux s'il y a de la couleur, c'est mieux s'il y a des trucs qui pop, qui vous renvoient des changements de taille de police, etc. Donc il y a aussi, malgré tout, par rapport à l'apprentissage, le côté esthétisant de la fiche, esthétique de la fiche, il peut aider à la mémoire ou aider à la concentration, quand il y a du TDA, des choses comme ça. Malheureusement, dans mon cas, je pense que je ne vais pas pouvoir. Je le mentionne parce que si jamais vous n'avez pas ces problèmes-là et que vous vous demandez quoi faire, ça peut venir. Mais moi, je pourrais pas. Il faut que je me concentre, je pense, en noir et blanc. J'ai même hésité à laisser tout au crayon de bois, tout au crayon de papier. Parce que ça va éviter des histoires d'encre et trucs qui coulent. Parce que si jamais il faut que je recommence la fiche parce que je me suis trompée, si c'est du crayon, je gomme et c'est fichu. Parce que là, c'est du marqueur, mais là, je peux pas me permettre de faire du marqueur. Si je me foire, ça va être insupportable et il faudra que je recommence. Parce que là il faut quand même savoir que la conception de ces fiches pour moi c'était déjà une épreuve quoi. Il fallait donc prendre des feuilles, c'est des fiches Bristol non perforées, je fais pas de pub hein. Je m'en bats les steaks de qui fait quoi, voilà, c'était vraiment un truc pas cher hein. Et c'est du 21 donc 29,7 et donc prendre une feuille, réfléchir à la taille que je voulais sur mes cartes, prendre un gabarit parce qu'il fallait que je prenne des cartes, etc., prendre les mesures, voir combien de cartes je peux caser sur une feuille en gâchant le moins possible de papier, tout tracer rectiligne, etc., sans me planter, et ensuite utiliser un massicot, parce que là j'ai un massicot, pour découper au fur et à mesure.
J'ai mis un temps déjà, j'ai vraiment mis du temps. La phase de je mesure tout, je trace tout, c'était une phase. La phase où je découpe, c'était une phase et c'était coupé en plein d'occurrences différentes, etc. Donc c'est quand même pas évident pour moi, il faut savoir. Et donc si jamais il y a des personnes qui se sentent moins que ou nulles, sachez qu'il y a sûrement plein de gens. Il y a sûrement plein de gens à qui c'est le cas. Il faut pas qu'on se monte un peu trop le bourrichon sur la perfection et sur ce qu'on peut ou peut pas faire. Idem sur la propreté. Hein. La propreté, où c'est ce que je disais, le côté propre, enfin le côté visible ou esthétique de la fiche. Si vous n'arrivez pas à écrire proprement, bah vous n'arrivez pas à écrire proprement en fait. Enfin, à un moment donné, est-ce que vous préférez ne pas avoir la fiche qui va vous aider plutôt que d'avoir une fiche, même si elle est un peu sale, quoi. Tant que vous arrivez à vous déchiffrer, c'est important. Après, il y a d'autres trucs qui seraient beaucoup plus techniques, entre guillemets, c'est-à-dire, moi j'ai pas d'imprimante, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Mais vous pouvez probablement apprendre à faire des mesures et des gabarits d'impression et faire en fait toutes vos fiches à l'ordinateur et vous les imprimer ensuite chez vous sur probablement ça, je sais pas, il faudrait voir, mais ça rentre peut-être dans une imprimante. Et ensuite, enfin voilà, et vous avez le gabarit qui est tout tracé et vous n'avez plus qu'à découper. Et à ce moment-là, c'est fait à l'ordinateur. La police d'écriture est régulière, elle ronde, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de machin dit sale. Donc à vous de voir. Moi, je sais pas faire ça. Je sais que je crois que je l'ai fait dans le passé, mais j'oublie tout, donc je ne sais plus. Et j'ai choisi le côté manuel pour essayer d'entraîner mon cerveau à retenir avec le geste manuel plutôt que l'ordinateur, pour essayer de revenir à cette théorie-là. Mais je vais voir, et je ne sais pas si ça va marcher non plus. Excusez-moi, je fais une pause là. Quelle était l'autre raison pour laquelle j'ai fait ça? Parce que donc quand on cherche et on trouve des jeux sur les runes, on va quasiment jamais trouver ce que moi je cherche, qui est je veux pas la gnose personnelle de quelqu'un. Je veux pas un truc qui a été copié dans 1000 livres où les gens copient la même signification et mettent leur nom au bout. C'est pas ça que je veux, ça me saoule. Ce que je veux, c'est la source. Après, vous êtes-vous déjà posé la question de c'est quoi la source de nos connaissances sur les runes? Qui sait quoi en fait? Ça vient d'où? Et donc de revenir à la matière ou le matériau que ces autoristes ont pris pour écrire leur bouquin. Eh bien, il y a des poèmes runiques. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, c'est plusieurs langues, c'est plusieurs dates, etc. Puis ça dépend de quel type d'alphabet runique on parle, parce qu'il y a plusieurs alphabets, il y a le vieux Futhark, le Futhark jeune, etc., les runes norvégiennes. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, je voulais revenir à la source. Je voudrais avoir une rune et ces poèmes donnés que je trouverai pas dans mes bouquins. Donc de toute façon, là ce que je vais avoir sur ma rune, ça sera pas sur ma flashcard, pardon, ça sera pas redondant avec mes bouquins parce que ça n'est pas, littéralement ça n'est pas dedans. Donc je crois qu'il existe peut-être un bouquin ou deux qui parlent vraiment des poèmes et qui les commentent. J'en ai retrouvé récemment. Mais notamment aussi, ce sont des livres anglophones, donc notamment pour les personnes qui regardent cette chaîne, il y a plein de gens pour qui ces livres de toute façon ne seront pas accessibles. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours un peu chiant. Donc autant ne pas mettre de l'argent dans un bouquin qu'on n'arrivera pas à lire et peut-être chercher les poèmes runiques en ligne, on les trouve, on trouve la langue originale, on trouve l'anglais et puis voir ensuite ce qu'on peut faire de l'anglais. Bref, donc je voudrais prendre ça, je voudrais prendre une rune et je voudrais mettre ces poèmes. Il y en a au moins 3, j'en ai identifié au moins 3, je crois qu'il peut y en avoir un 4e. J'ai envie d'avoir la langue originale parce que parfois il y a quand même des mots à force, moi je les connais même si je connais pas toute la grammaire, etc. J'ai envie d'avoir la source. Et ensuite la traduction anglaise avec évidemment qui a traduit, parce que ça compte, qui a traduit, ça date de quelle année, parce qu'il y a des traductions anciennes et des traductions modernes, elles se valent pas toutes, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Et ensuite à partir de là peut-être des mots-clés, soit directement les mots-clés depuis la citation, soit des mots-clés personnels, soit des mots-clés d'autres gens, mais au moins à partir des poèmes. Maintenant, petit dilemme, par rapport à la carte que j'ai là, je pense que ça va prendre beaucoup de place. Parce que si j'ai des citations, à moins d'écrire Rikiki, il faut que je vois si j'arrive à me relire, il faut que je vois si j'arrive pas... Vous voyez, ça va peut-être être compliqué. Donc je m'oriente aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas plusieurs cartes par rune? Et là, ça sera plus forcément des flashcards, enfin ça va augmenter le volume, mais bon, si j'arrive à structurer ma fiche en me disant, il y a peut-être une partie que je peux mettre de côté et une partie que je peux garder, je pourrais peut-être aussi me trimballer de temps en temps qu'avec la moitié du tas, mais de toute façon, si l'idée c'est d'avoir la synthèse des connaissances basiques sur les poèmes runiques, je me suis posé la question, pourquoi je vais me limiter en fait? Pourquoi me limiter?
Si jamais c'est plus facile, j'arrive pas toujours à retenir ou quoi que ce soit, ben ouais, il y aura peut-être 2 flashs. Et il y aura peut-être les poèmes runiques là, les mots-clés là. Faut que je vois. Et j'ai pensé à une technique aussi que je vous donne, qui est ici. Il va y avoir des cartes index. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des choses, si je les répète sur chaque slide, sur chaque flashcard, ça va me prendre une place énorme pour rien. Donc notamment, les sources, les années, etc., je vais les extraire pour limiter la place au niveau des citations. Donc, il va y avoir des abréviations pour chacune des sources. Par exemple, le poème runique norvégien, le poème runique islandais, etc. Ça sera islandais, enfin, vous voyez, ce sera des lettres. Et donc, à côté, j'aurai l'année, j'aurai l'édition du livre ou de je sais pas qui dont c'est pris, j'aurai le traducteur, etc. Et donc, ce sera marqué ici pour que sur chaque rune, sur chaque flashcard et sur chaque citation, j'ai vraiment juste un code tout petit rikiki avec des lettres et si j'ai besoin de savoir, je me reporte sur le côté. Comme ça, j'aurai bien toutes mes sources, ce sera rigoureux, ce sera sourcé, ce sera légendé, mais ce sera pas sur chaque carte, sinon ça va être l'enfer. Donc ça, je m'en suis aperçue. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme remarque? Je ne sais plus. Je n'ai pas retrouvé ce que je voulais dire, désolée. Donc dans tous les cas, voilà un exemple de petits projets. Voilà, de petits projets perso, manuels, machin. Comment on gère avec le handicap? Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis donné du temps pour le faire. C'était pas prioritaire, donc de toute façon, vu que c'était pas prioritaire, c'est normal aussi que j'ai pas avancé, parce que j'avais vraiment beaucoup plus urgent à faire et j'ai pas fait un bon début d'année. C'est aussi pour ça que je fais très peu de vidéos. De toute façon, là, j'ai tout ce qui est création, tout ce qui est trucs intellectuels, dessin et tout ça, j'ai pas eu beaucoup droit là cette année. Donc bon, c'est normal. Si jamais j'ai envie que ce soit vraiment fait rapidement ou que il va falloir que je le fasse passer au-dessus de mes priorités, mais reste la question de combien de temps je vais avoir besoin pour le faire. Je ne sais pas, sachant que les projets se rajoutent. Je voulais aussi vous donner un autre exemple. Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre ici? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le mettre ici, mais je voulais quand même vous le montrer. Enfin, vous le montrer. Oui, si je peux le montrer. Normalement, j'avais un petit papier, si je le perds pas. En dehors des runes, en dehors de cette volonté-là d'apprentissage d'un langage à code ou d'un alphabet magique et tout, et donc d'en faire des flashcards, il y a plein d'autres façons d'utiliser des flashcards ou de vouloir se dire je fais un jeu à la maison, quoi. Il est évident que vous pourriez faire votre oracle ou votre tarot perso, vous pourriez le faire au fur et à mesure, d'autant plus si c'est très long, autant dès que vous avez la moindre idée, par exemple prendre une carte. Alors moi j'aurais tendance à dire, si c'est la première version, prenez pas les fiches Bristol, parce que c'est quand même beaucoup plus cher que du papier standard, mais par contre j'aurais découpé avec des bouts de papier, et j'aurais mis effectivement, j'ai pensé à tel symbole, j'ai pensé à tel truc qui serait bien dans mon oracle perso parce que je suis de telle tradition culturelle, j'ai tel panthéon, j'ai telle divinité, ça marche bien, donc je sais pas, le croisement, la clé, un gâteau, voilà, et d'écrire au fur et à mesure sur des cartes, donc en papier, et de les garder dans une boîte, vraiment de les garder rassemblés dans un objet identifiable et pratique, pour qu'au fur et à mesure vous l'augmentiez et que vous puissiez revoir est-ce que oui ou non ça se confirme au fil du temps, pour faire cet oracle qui sera peut-être dessiné ou pas plus tard, plutôt que d'avoir une liste. Parce que donc là j'avais une liste, mais en fait la liste c'est pas pareil, la liste elle est figée. La liste je la vois pas comme un truc dont j'aurais besoin. Parce que mine de rien, si vous vous posez la moindre question et que vous avez envie de mettre à l'épreuve un symbole ou une batterie de symboles, même si l'oracle n'est pas fini, même si le tarot d'ailleurs, j'en sais rien, n'est pas fini, vous pouvez quand même les mélanger, il faut quand même poser votre question, vous les étalez et vous voyez ce que ça donne en fait. Et si ça répond, si ça répond pas, comme dit en fonction du contexte, si c'est animiste, si c'est plutôt développement perso, vous voyez. Donc il y avait ça. Et peindre ou pas peindre, oui j'ai pas de peindre ou pas peindre, parce que moi j'ai déjà envisagé aussi de me faire un oracle qui ne soit pas peint, qui soit juste avec les mots dessus. Parce que si l'idée c'est d'avoir un mot conceptuel en fait, le mot c'est un symbole visuel, et le symbole il a plein de significations différentes qui peuvent pas toutes être illustrées sur une carte. C'est la polysémie du mot, l'enjeu. Et donc, et c'est comme ça que fonctionne le petit Lenormand d'ailleurs au passage, mais ça fonctionne aussi dans d'autres traditions cartomantiques. Donc avoir la clé, avoir machin, je peux très bien avoir juste marqué le mot littéralement clé,
Je sais à quoi ça ressemble, j'ai pas besoin de voir si c'est une clé récente, une ancienne clé, n'importe quoi, j'ai pas besoin de décor, j'ai juste besoin d'avoir clé pour me dire ça va symboliser ça dans mon cheminement, parce que avec telle divinité machin. Et donc je peux très bien avoir juste des mots, et donc j'ai hésité à le faire, mais comme dit, là je les liste pour pas les oublier, parce que sinon j'oublie et je me dis si un jour j'ai l'énergie, je vais essayer ça, on sait jamais. Mais voilà, j'ai des listes et des listes et des listes de projets que je pourrais probablement jamais faire. Je me suis dit pourquoi pas. Déjà, on va essayer d'aller au plus urgent. Si jamais j'avais besoin de ces sources correctes sur les runes, je ferai les runes. Mais j'ai aussi une autre idée qui est, est-ce que vous êtes déjà posé la question d'un jeu qui vous plaît ou qui a l'air de vous plaire, mais vous ne voulez pas faire l'achat brutalement. Vous aimeriez bien le tester, mais vous avez personne autour de vous qui l'a. Est-ce que ce qui compte, c'est les symboles sur le jeu, ou est-ce que ce qui compte, c'est les illustrations? Moi, j'ai déjà vu des jeux où, au final, ce qui compte, c'est le principe du mot-clé qui est sur la carte, et pas tant l'illustration. Donc, ça sera pas exactement pareil, mais par contre, ça peut quand même être mis à l'épreuve pour voir est-ce que ça vous parle ou pas quand vous posez une question. Est-ce que ça répond bien? Et donc là, j'ai repéré un jeu qui me plaît beaucoup, parce que j'avais envie d'explorer des trucs sur le corps humain, qui pourrait ressembler, et c'est pour ça aussi que j'ai pensé au milieu de cette vidéo, ça peut ressembler à une flashcard du coup, ça peut ressembler totalement à une fiche mémo d'apprentissage pour apprendre des trucs sur le corps humain. J'ai également la même chose, figurez-vous, avec les plantes, pour réviser mon herboristerie, etc. À la fois l'herboristerie donc médicale et l'herboristerie magique, c'est-à-dire les symboles, le folklore des plantes. Je me suis dit, je pourrais peut-être tout simplement marquer moi-même, je sais pas dessiner, donc je les dessine peut-être pas, ou j'essaye, mais ce sera moche, mais bon, je note sur la carte le mot-clé de la plante, enfin non, le nom de la plante, français, latin, machin, etc. Et au dos, j'essaye de mettre les légendes au fur et à mesure que je les trouve, les principes actifs qui sont dans la plante. Il y a plein de choses qui peuvent se réviser comme ça en fait. Notamment quand on est frustré, là je pense aux plantes, bon. Quand on est frustré de pas, et je pars dans tous les sens mais c'est pas grave, tant pis. Quand on est frustré de ne pas trouver un jeu avec les plantes de son terroir, quand il y a des plantes de pays étrangers qu'on ne fréquente pas et on se dit bah ça me convient pas, comment on fait? On veut aussi des légendes de chez soi et il va y avoir une légende d'un autre pays mais pas de chez soi avec la même plante, par exemple. De plus en plus je me dis bah je devrais me faire mon propre herbier, mon propre machin en fait. Ça aurait tellement plus de sens avec ce que j'apprends. Encore une fois, ça aurait plus de sens, mais j'ai pas d'énergie, j'ai plein de pathologies. Donc je suis pas du tout sûre que je puisse aller au bout. Mais de plus en plus, je commence à me demander. Après, les plantes, c'est quand même le thème de deck qui a peut-être le plus dans ma tarothèque, dans ma bibliothèque de jeux. C'est quand même quelque chose que je me permets quand j'ai les moyens, de toute façon, parce que j'aime ça, et en plus il y a le côté illustration et tout ça. Mais en marge, ça n'élimine pas le besoin peut-être d'un deck, ou d'un index, d'un truc qui est utile et qui a de la connaissance dedans, fait à la main, juste avec des trucs écrits dessus. Donc, et là c'était quoi? Pourquoi je parlais de ça? Je ferme la parenthèse et je reviens à ce que je disais. Testez un jeu avant de l'acheter, mais vous l'avez pas. Pourquoi ne pas prendre des bêtes bouts de papier? Donc comme dit, moi j'ai pris du Bristol parce que c'est pour mes fiches sur les runes. Si c'était un jeu, j'aurais peut-être juste pris du papier basique. Et puis même en plus du papier recyclé avec un truc écrit de l'autre côté. Comme ça les dos de cartes en plus, du coup, vu que c'est le dos de carte, si c'est recyclé et qu'il y a des trucs écrits, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une face blanche pour le truc dont j'ai besoin. Et donc, notez tous les noms des cartes du deck. Puisque de toute façon sur YouTube vous allez trouver des walkthroughs, des vidéos de présentation, des gens qui flippent le jeu, toutes les cartes. Donc je prends, voir qu'ils prennent en photo la table des matières, donc sans le reste du livre, mais juste la table des matières et vous avez la table de tout ce dont vous avez besoin. Et ben vous mettez à l'épreuve, vous notez chacune des cartes sur un bout de papier et vous avez le deck, enfin vous avez un brouillon de deck, vous avez une structure, une ossature de deck. Et vous voyez si oui ou non ça va vous plaire. Oui ou non, est-ce que ça répond à vos alliés, est-ce que ça répond à vos besoins? Donc comme dit, il y a toujours l'aspect illustration en moins, mais c'est pratique. Sachant que là, je précise aussi quand même, vous ne faites de mal à personne, probablement vous recyclez du papier, c'est vraiment pas une empreinte carbone énorme, vous ne copiez pas les illustrations, vous ne mettez rien à la vente, vous n'allez pas chercher dans le livret des choses, il n'y a pas de problème de copyright, c'est pour vous, c'est pour votre usage privé. Donc en fait, avoir le petit deck à la maison, enfin l'espèce de simili deck à la maison,
voilà, comment on appelle ça? C'est bénin ou c'est, j'avais un autre mot mais je le trouve pas. En tout cas, ça fait pas de mal à personne. Donc moi j'avais ça là que je me suis dit que j'allais peut-être tout simplement tester. Encore une fois, ça serait super, mais il reste que remesurer toutes les cartes, machin, tracer, couper au massicot et tout ça. C'est une sacrée épreuve, donc je me suis pas lancée. Donc ni sur ça, ni sur le gamme, ni sur un deck, ni sur les plantes. J'ai trop envie de faire plein de trucs, mais j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie, vous voyez. Même pour moi, en dehors des vidéos et du fait que j'ai envie de vous le montrer, que j'ai envie de le partager, j'ai déjà pas l'énergie de le faire pour moi. Ma santé ne le permettait pas. Donc je suis désolée, j'ai que des cartons blancs et j'explique. J'espère que ça vous donnera quand même un tout petit peu de visibilité. Mais voilà, c'était un vlog un peu différent sur... j'ai beaucoup parlé de mes problèmes de concentration, mes problèmes de mémoire, le fait que je retiens pas, que j'ai envie de faire des trucs que j'arrive pas, comment faire des trucs manuels en ayant des handicaps, quels sont les trucs dont j'ai absolument besoin, quelles sont les questions sur lesquelles je fais une croix, comme par exemple le fait d'être propre, ou le fait d'être abouti, d'être esthétique, d'être machin. Et ben voilà où j'en suis, des envies, des possibilités qui se déclinent, juste avec l'idée de faire un bout de papier chez soi et de découper des trucs chez soi. Ce sera pas moins valide que d'avoir acheté un beau deck, un indie, ou même un deck mass market, hein. Si vous n'avez pas les moyens, si vous pouvez pas, faites avec ce que vous avez à la maison. Et comme dit, hein, il a pas l'air sacré là, mon pochon qui a 20 ans là, ou je sais pas combien. Il est tout mal cousu, mais bon bah il a fait son job en fait. Vraiment, il a fait son job et c'est pas grave en termes énergétiques. Je l'ai pas. Ça paraît pas sacré, mais en fait, bah, les objets du quotidien, les objets spirituels, c'est aussi les objets du quotidien. C'est peut-être pas mal de pas toujours faire une distinction méga vénère entre les deux, de tout sanctifier. Puis ceci dit, le sac, il a probablement dû être béni plein de fois, hein, là je dis pas, mais voilà, on n'est pas toujours obligé d'avoir du cuir quand on n'est pas vegan, je sais pas, un truc en velours, machin, ultra beau. On peut aussi rouler avec ce qu'on a. Et on peut aussi faire l'atelier du samedi, j'allais presque dire avec les enfants, je sais pas, mais l'atelier de camp pendant qu'ils font leur découpage, vous faites vos flashcards. Si vous avez des enfants, évidemment, mais visez moins haut, visez plus petit, visez moins parfait. Parce qu'en fait, si on le fait pas et si on se retient de pratiquer parce qu'on n'a pas l'outil, sous prétexte qu'on n'a pas l'argent, ou sous prétexte que c'est pas beau, ou pas fini, ou pas parfait, bah je trouve ça trop con, quoi. En fait, autant pratiquer, autant pas se retenir, autant essayer de faire des trucs. Donc voilà, et parfois aussi on commence et on ne finit pas. Donc là clairement j'ai commencé quelque chose, je suis très loin d'avoir fini. Donc, mais comme dit, c'était pas ma priorité, donc il faudra voir si je change mon ordre des priorités pour essayer d'avancer un peu dessus. Il y a aussi ça qui sera peut-être plus facile si je prends juste des bouts de papier à la con pour le faire. Donc j'ai oublié ce que je voulais dire en disant ça. Il faut voir à quel rythme on peut aller. Oui, ou le fait d'avoir des projets pas finis. Donc, est-ce que c'est pas fini parce que je manque d'organisation, parce que je gère mal mon ordre de priorité, parce que c'est vraiment la santé qui la peut pas et ça... Alors je suis désolée, à cet endroit, je m'en étais pas rendu compte. Le téléphone a coupé en fait. Il a coupé la vidéo et il a relancé un deuxième bout. Et donc en général, malheureusement, si ça ne s'aligne pas et que je ne m'arrête pas moi-même à ce moment-là, je suis forcément coupée au milieu d'une phrase. Donc ici, vous avez une phrase et une suite d'idées qui se terminent pas trop, mais heureusement, c'était pas méga important. Et donc après cet audio que je rajoute, il va y avoir une phrase qui commence en plein milieu et j'ai pas le début. Donc c'est vraiment l'affaire d'une petite minute de coupure, il n'y a pas grand chose qui manque, mais sachez-le, je peux rien y faire. C'est qu'en fait, le téléphone a mangé une partie de ce qui se passait à ce moment-là. Questions qui me concernent dans ma vie privée et qui sont bonnes à se poser pour tout le monde. Parfois, quand on n'arrive pas au bout d'un projet, c'est parce qu'on s'est foiré. Parfois, c'est de la procrastination. Il faut voir aussi d'où elle vient. Parfois, c'est pas de la procrastination. On est devant, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et là, je vous invite à vous renseigner sur les blocages de la fonction exécutive. Il y en a dans le TDAH, il y en a dans le TSA, donc trouble du spectre autistique. Donc parfois, il y a des handicaps que vous ne connaissez pas d'ailleurs, vous n'en connaissez pas l'existence, ou vous savez que ça existe, mais vous ne savez pas que vous êtes concerné, qui peuvent se révéler dans ce genre de projet. Et donc, il faut chercher des solutions adaptées à vos besoins, à votre profil.
Donc il y a aussi ça. Et donc après il y a sûrement des trucs sur si vous avez mal la motricité, trouver des stylos ergonomiques, voir la hauteur de votre bureau, voir si vous avez un coussin pour vous poser comme ci comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte qui seraient impossibles pour moi à expliquer ici parce que c'est trop long, j'ai l'esprit trop flou et en plus il y a plein de thématiques sur lesquelles je suis soit pas concernée, soit pas renseignée assez pour pouvoir l'expliquer, mais je me suis dit bah voilà, on va jeter une pierre dans l'eau, ça intéresse pas, toutes les personnes qui sont très minutieuses, très perfectionnistes, etc., pour elles ce sera sûrement pas acceptable ce genre de travail, mais faut savoir que ça existe, voilà. Je veux parler à tous les gens qui n'ont pas cette perfection, qui n'ont pas la possibilité de la réaliser, même si dans leur cœur, elles voudraient que ce soit parfait, elles peuvent pas. Sachez-le, c'est possible d'avoir un putain de deck en carton tout old school, tout... Et puis il a quand même bien vécu, quoi, parce que vraiment il est vieux. Donc, c'est pas forcément un truc qui va être jeté au bout de 3 mois. Au contraire, il peut très bien rester dans vos pratiques, même en achetant des nouveaux decks, même en achetant des runes plus récentes, même en faisant des runes vous-même sur du bois, en pyrogravant après... c'est pas vraiment du gâchis, c'est pas... Je pense que ça vaut le coup d'investir, enfin d'investir, son énergie dedans. C'est pas forcément à perte, c'est pas forcément parce que c'est fragile que ça va pas être utilisé des années, ou... j'ai oublié ce que je voulais dire après. En tout cas, voilà, c'est compliqué avec les chaleurs, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que j'étais un tout petit peu compréhensible quand même, malgré les déviations, malgré les parenthèses de parenthèses de parenthèses. Surtout si vous avez des questions, alors que ce soit de l'élocution, hein, j'en sais rien. Il y a un mot qui a sauté, j'ai dit un mot à place d'un autre, ou vous avez une phrase que vous trouvez trop bizarre, vous comprenez pas. Posez-moi les questions dans le chat, enfin dans le chat, dans l'espace de commentaires. Ça s'appelle chat uniquement quand c'est un live, excusez-moi, dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez vous aussi des problèmes d'apprentissage, de mémoire, d'écriture, de motricité, de douleur, enfin je sais pas, toutes les thématiques qui peuvent se rapporter à cette vidéo et que vous avez cherché des solutions, peut-être vous en avez trouvé, des trucs auxquels je connais pas, que j'ai pas pensé, ou que je connais pas du tout. Est-ce que vous avez réussi à aller au bout de vos projets? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au bout du projet quand vous en avez un que vous n'arrivez pas? Vraiment, je pense que ce serait intéressant de faire communauté, pas juste autour des jolies choses, mais autour des choses qui sont pratico-pratiques, qui sont plus accessibles, qui sont vraiment mises bout à bout comme ça, du quotidien, pas cher, recyclage, un peu recyclerie ou upcycling ou je sais pas quoi. Voilà, donc je serais ravie. S'il y a des gens qui fonctionnent comme ça dans leur pratique, qui traînent sur YouTube et qui auront la possibilité de voir, le hasard de voir cette vidéo, vraiment, ce serait super enrichissant de vous avoir dans la section commentaires. Et peut-être même au-delà. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de poster ailleurs que sur YouTube, soit sur des espaces publics, soit plutôt en plus privé, parce que vous n'aimez pas partager votre vie privée sur YouTube, mettez-le aussi en commentaire d'ailleurs, sachez-le, parce que j'envisage de relancer un tout petit groupe d'échange, parce que de toute façon je pense qu'on ne sera pas beaucoup, pour pouvoir partager des choses qu'on n'aime pas trop mettre comme ça à la vue de tout le monde sur le groupe, sur les cartes, sur le tarot, peut-être, bah, comme je suis animiste et politiste, forcément il y aura sûrement des choses aussi sur les croyances à voir. Donc si vous aimeriez bien échanger sur toutes les thématiques qui passent dans les vidéos, dont celle-ci, mais que vous n'osez pas le faire parce que vous n'aimez pas trop publier là, bah dites-moi juste, j'aimerais bien, ça m'évoque des choses, mais je suis pas trop à l'aise de le dire ici, publiquement. Et à ce moment-là, il faudra qu'on voit ensemble comment je peux vous contacter directement pour qu'on en discute plutôt en privé. L'autre possibilité aussi, c'est de doubler votre commentaire par un mail. J'y pense sur le site, enfin je dis site, sur le blog de Sur le Seuil, qui est donc mon blog principal qu'on trouve dans les liens facilement. Il y a une page contact avec un mail. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, comme ça j'aurai votre mail qui vous arrange, avec le pseudo qui vous arrange, les pronoms qui vous arrangent, et on pourra, bah voilà, on pourrait éventuellement parler de cette question. Beaucoup de rambling, je sais plus comment on dit en français, donc je m'arrête là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup de votre écoute, vraiment beaucoup, ça me fait plaisir. J'ai à cœur de trouver des personnes avec lesquelles échanger sur tous ces sujets qui nous passionnent. Vraiment, n'hésitez pas, laissez un petit pouce, laissez un commentaire, même un smiley, même une toute petite phrase avec 5 mots. C'est incroyablement important pour que je sache que vous ayez
vu, lu, entendu la vidéo, parce que les vues dans YouTube, elles sont vraiment pas très représentatives, on sait pas à quoi ça sert, et surtout ça permet de faire fonctionner l'algorithme pour que la vidéo touche des gens qui en ont besoin et qui sont intéressés par ces thématiques, sinon elle va rester complètement statique dans les méandres de YouTube, une goutte d'eau dans l'océan, et elle marchera pas du tout. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis merci encore de votre attention, merci d'avance pour toutes les moindres choses que vous accepterez de partager, et puis à une prochaine.